j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une vidéo que je dois vous faire depuis très longtemps. Vous me l'avez demandé et j'avais pas encore voilà, pris un moment pour filmer. Là, je le fais enfin. Donc, ça va être une vidéo consacrée à l'art journal, plus particulièrement à mon matériel d'art journal. Donc là, on est en mode caméra à la main, hein, donc ça va bouger pas mal. Tout simplement parce que, bah, je n'ai pas de bureau, vous le savez, j'ai toujours pas de pièce pour pouvoir avoir un bureau à moi, donc je travaille sur ma table de salon, voilà, hein, donc directement, sur ma table. Je suis obligée de stocker un maximum de matériel dans mon salon, j'en ai partout, faut dire que bon, bah, voilà, pas de cave, pas de garage, donc on est obligé de stocker tout à la maison. On est 5, donc imaginez, hein, rien que les décos de Noël, d'Halloween, tout ça, ça prend de la place. Les placards sont saturés, franchement, il y a plus de place chez nous. Il y en a de partout et donc, bah, niveau matériel, que ce soit de colo ou d'art journal, j'essaye de, stocker où je peux. Donc voilà, je vais, bah, rester en caméra, à la main pour pouvoir vous montrer un petit peu partout où j'ai du matos. Pour commencer, j'ai donc désormais ce petit coffre. Je vais m'approcher. Il n'est pas en état, super, hein, comme vous pouvez le voir, mais j'ai ramené ça en fait d'une brocante ce week-end. Je l'ai payé 3 euros, donc bon, bah là, il est abîmé, mais tant pis. Bon, enfin, quand je dis petit, il est quand même pas mal parce que j'ai un autre coffre que je vais vous montrer qui est bien plus petit. Celui-là est quand même assez gros et il va me servir justement à mettre dedans du matériel d'art journal pour pouvoir stocker un petit peu. Voilà, bon, il est... là, vous voyez, il y a des marques, hein, là... il est abîmé, alors je sais pas si je vais m'embêter à essayer de trouver un système pour remettre une latte là ou tout simplement mettre un petit coup de blanc pour dire que voilà, ça se voit un peu moins, mais je vais le laisser en comme ça, version, vous voyez, il y a des petites marques, il n'est pas nickel chrome, mais bon, voilà, il restera comme ça. Et je vais devoir voilà, ranger là pas mal de choses dedans, donc je ferai ça avec vous. Du coup, j'ai ce gros coffre, je vais vous emmener, vous montrer au départ l'autre coffre que j'ai. Voilà, donc ici, vous avez bah, toutes les valises qui contiennent en fait bah, tout ce que j'ai en rétro gaming, hein, mes anciennes consoles, les vieux jeux vidéo, tout ça. Il y a aussi ma collection de vinyles, puisque j'aime bien collectionner les vinyles. Là, justement, hein, c'est la platine vinyle. Et ici, le coffre dont je vous parlais, c'est Amazon qui me l'avait fait parvenir dans le programme testeur bah, dans lequel je suis. Je le redis une nouvelle fois parce que régulièrement on me repose la question. Non, je ne peux pas vous faire rentrer dans le programme testeur Amazon. C'est Amazon directement qui va contacter des personnes pour leur proposer bah, ce boulot. Moi, ça fait maintenant, ouais, ça va faire 2 ans, je crois, que je suis dans ce programme et je ne peux faire rentrer personne. Ça sert à rien de faire des demandes ni rien directement à Amazon, c'est eux qui vous contactent, hein. Moi, j'avais rien demandé, on m'a contacté, c'est comme ça. Bref, donc ce coffre qui est quand même plus petit, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main tout à l'heure, j'avais la main sur l'autre coffre. Celui-là est beaucoup plus petit que celui que je vous ai montré avant. Il contient justement du matériel d'art-thérapie. Après, bah là, j'ai une bibliothèque qui est saturée et où j'aimerais pouvoir faire un rideau ou quelque chose pour camoufler un peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y en a de partout. Là-dedans, vous allez trouver ce qui est blocs justement, hein, que j'achète, donc tous les blocs de papier pour l'art journal ou pour mettre, faire des fonds derrière mes marque-pages. Donc il y en a là, j'en ai, voilà, j'en ai pas mal ici, là les plus gros. Voilà, il va y avoir tout ce qui est papier, choses comme ça. Donc ça c'est regroupé ici, mais il faudrait vraiment que je puisse camoufler un peu parce que il y en a de partout. Là j'ai aussi tout ce qui est câblage, hein, PC, chargeur, trucs comme ça. Là j'ai tous les innombrables trucs qu'Amazon a pu m'envoyer et que je sais plus où mettre, enfin voilà, tous les jeux vidéo de mon homme. En haut, vous avez encore du matériel, dessins, harpé, choses comme ça. Donc vraiment, cette bibli, il faudrait qu'on puisse camoufler parce que ça fait vraiment bazar dans le salon. Mais je vous avoue que j'ai acheté il y a au moins 1 an un grand morceau de tissu pour faire un gros rideau et j'ai toujours pas fait. J'ai la flemme. Et puis bon, je suis pas douée avec la machine à coudre, donc je ne l'ai pas sortie, j'ai pas essayé. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Bref, j'ai beaucoup de matériel dans ce coffre, donc après je l'ouvrirai, je vous montrerai ce qu'il y a dedans et je vous montrerai aussi ce que je vais mettre du coup dans le deuxième. En attendant, on va passer à une autre partie de mon salon où je vais vous montrer d'autres choses. Du coup là, vous avez bah, la desserte, hein, qui me permet de garder le matériel que j'utilise le plus souvent
sous la main. Comme je peux la tirer, je peux l'approcher de ma table de salon, faire du colo, des choses comme ça, de l'art journal, et ensuite je peux la remettre là-bas. C'est pratique. Bon, c'est pas esthétique dans le salon, mais comme je vous dis, j'ai pas trop d'autres solutions tant qu'on n'a pas réussi à déménager, ce qu'on aimerait bien faire, mais bon, c'est pas demain la veille. Donc voilà, sur ma desserte, je vais avoir, bah là, hein, là c'est le livre avec le colo que je viens de terminer, mais je vais avoir à la fois du matériel de colo et du matériel justement pour l'art journal. Alors, je vais la décaler et vous montrer pour le moment ce que je voulais vous montrer là-dedans. Voilà, là vous allez avoir bon, bah, tout ce qui est livre de colo, choses comme ça, mais j'ai aussi un petit peu de matériel pour l'art journal. Je vais avoir là des classeurs dans lesquels j'ai regroupé en fait bah, les matrices et les plaques pour embosser, les tampons, les pochoirs. Je vous avais déjà montré ça une fois, hein, comment je faisais, comment je les rangeais dedans. Bah, je vais vous proposer après là, de les sortir et de vous montrer, mais voilà, tout est regroupé là-dedans. Bon, là, j'ai des pochettes qui devraient être au-dessus et le classeur là, mais je pense que la dernière fois, j'ai eu la flemme, j'ai vite fait ranger comme ça. Mais voilà, tout ce qui est tampons, pochoirs et tout, c'est regroupé dans des classeurs. Et donc, dans la colonne, là, j'ai les classeurs pour ce matériel-là. Et dans la colonne d'à côté, où j'ai bah, tout ce qui est livre de colo et tout, j'ai aussi là le carnet dans lequel j'ai déjà fait pas mal de pages d'art journal. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Un deuxième carnet qui est prêt, hein, puisque je vous avais fait une vidéo justement tuto pour réaliser vous-même votre petit carnet comme ça avec des pages déchirées. Donc là, c'est mon deuxième carnet de ce format-là. Voilà, donc ils sont ici. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je me remette un petit peu dans celui-là parce qu'en ce moment, je suis plutôt allée dans mon mini carnet. Donc voilà, là, j'ai déjà ceux-là et j'en ai d'autres rangés ailleurs. Ensuite, sous ma télé, j'ai un meuble, un très grand meuble de récup. Bon, il est pourri de chez pourri, on l'a récupéré, il n'était pas en bon état, donc voilà, il a des marques de colle qui ne partent absolument pas, il a des traces et tout, mais il est bien pratique. Donc là-dedans, j'ai notamment ici ma Big Shot. Qui au départ était tranquille, toute seule, hein, là sur son rayon, enfin sur son étagère, mais qui depuis a du matériel en plus. Bon, déjà j'ai une petite pieuvre comme ça que ma fille m'a donnée, donc il faudra que je vois ce que j'en ferai. J'ai gardé là, ça venait d'un bouquet de fleurs qu'une colocopine m'avait offert, et j'ai gardé en fait bah, tout ce qui servait à l'emballer parce que je trouve que ça peut être génial pour l'art journal. Voilà. Là j'ai un reste de chemin de table aussi qui peut être pas mal. Ici, vous allez avoir une perforatrice que j'avais eue et que j'ai même pas encore testée, donc il faudrait vraiment que je l'essaye. Mais comme je manque de place, voilà, j'ai été obligée d'empiler sur ma Big Shot, alors qu'avant elle était tranquille, toute seule, elle avait son espace. Donc quand j'en ai besoin, je suis obligée de tout sortir. Vous voyez, là j'ai aussi des feutres à alcool. Et donc là, j'ai plein de feutres à alcool et de feutres aquarellables. Mais en haut, vous allez trouver justement mon matériel pour la Big Shot, hein. Donc j'ai des plaques de rechange ainsi que quelques plaques de découpe. Voilà, là c'est les deux modèles de plaques de découpe que j'ai. Et après, ce sont des plaques de rechange à mettre dedans, hein, les plaques en acrylique. Donc je les stocke là, hein, parce que c'est le seul endroit où je peux les mettre à peu près à plat sans que ça tombe. J'avais essayé au départ de les mettre au niveau de la Big Shot, mais en les posant ici, ça débordait, je ne pouvais plus fermer. Donc voilà. Et juste à côté, je vais avoir encore pas mal de choses. Alors désolé, hein, ça bouge un peu, mais à la main, c'est pas pratique. Là, je vais avoir encore du tissu que je garde qui peut servir, hein. Donc là, notamment en version un peu dentelle. Je ne sais plus où j'ai eu ça, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait servir. Bon, bah ça, c'est pour le colo. Mais ici, vous allez trouver du matériel d'art journal. Il va donc y avoir mon carnet, mon petit carnet, hein, on va dire, puisque j'en ai un encore plus petit. Vous allez avoir le carnet là que je vous avais déjà montré une fois, hein, enfin plusieurs fois même, puisque je vous ai déjà montré pas mal de pages dedans. Donc là, je regroupe ces carnets là. J'ai une boîte comme ceci dans laquelle j'ai mis... bon, vous allez voir mon carrelage hyper pourri, hein, parce qu'on n'a pas changé de carrelage depuis qu'on a emménagé, hein. C'est celui qui était déjà là, mais voilà, vous avez
quelques petites réalisations que j'avais faites, que peut-être un jour je mettrai dedans, enfin dans mes pages ou pas, je sais pas encore, ou qui pourront potentiellement servir à ma fille ou servir à d'autres choses, je sais pas encore, il y en a là aussi. Voilà. Donc là, c'était une boîte en fait, une boîte de chocolat et je l'ai gardée pour pouvoir mettre tout ça dedans. Voilà. Après, je crois que là, c'est aussi du matos Art Journal. Là-dedans, alors il va y avoir un lot comme ça d'étiquettes, hein, déjà toutes prêtes. J'ai un petit peu de corde, c'est plutôt pas mal justement pour les étiquettes. Là, j'ai d'autres formats d'étiquettes encore. Ça m'embête, ça reste pas ouvert. Et j'ai là des pinces comme ça pour pouvoir tenir justement mes carnets tout ce qui est carnet Art Journal ouvert, parce que sinon c'est galère quand on veut faire des pages. Et des petites pinces comme ça qui pourront servir aussi. Voilà. Donc je suis obligée de stocker comme ça dans des cartons, hein, parce que autant il y a des caisses qui peuvent rentrer dans ce meuble, autant il y en a niveau taille ça passe pas. Donc voilà. Système D, je garde les cartons de chez Amazon. Et donc, j'essaye de remettre au mieux, enfin de stocker au mieux, de ne pas trop perdre de place dans les meubles, puisque je ne sais plus où ranger. Parce que c'est bien, hein, le colo, l'art journal, tout ça, c'est top. Mais qu'est-ce que ça prend comme place? Après, là en haut, vous allez avoir des blocs de ce format-là, enfin des blocs... au départ, ce sont des petits classeurs... pour ce qui est budget et tout ça. Alors moi, je les ai reçus par Amazon et il y a des petites pochettes comme ça et dedans, j'ai mis justement ce que j'ai pu réaliser en petits tampons, petites découpes, choses comme ça. Donc là, vous en avez pas mal. Regroupés par couleur, il y a différents thèmes, hein. Donc voilà, c'est super pratique ces petits trucs prévus pour ce qui est budget au départ. Donc, bon, ça que j'essaye d'attraper... C'est un lot de chez Action, hein, avec carte postale et enveloppe. Et là, vous allez avoir donc un deuxième carnet comme ça, hein, pour, comme je vous dis au départ, c'est vraiment prévu pour ce qui est budget. Donc normalement, vous avez des pages comme ça pour le budget. Et ensuite, vous avez les petites enveloppes que j'ai regroupées moi dans le carnet noir qui est là. Et puis ailleurs, et je vais vous montrer, hein, ailleurs où c'est. Voilà. Donc au niveau du meuble, c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'art journal, hein. Après le reste, ce qui est là, ça va être colo. Mais j'ai ici tout un carton qui traîne depuis un grand moment. Voilà. Avec un max de matériel que je dois ranger. Alors il n'y a pas que de l'art journal, hein. Il y a du DP, il y a des feutres, là il y a des pochoirs qu'il faut que je range justement dans les classeurs. Donc comme je vais vous montrer les classeurs, ce sera pas mal. Il y a de tout. Franchement, des tampons, des trucs comme ça. Donc je vous les ai déjà présentés, hein. C'était lors de partenariats ou alors c'était Amazon ou des choses comme ça. Et là, en fait, tout ça, ça n'a pas encore été rangé parce que, un, la flemme, deux, je sais plus où mettre. Voilà. Donc il faut que je vois comment je vais ranger tout ça. Alors après, bon là vous avez un de mes deux canapés et en dessous, pas le choix, hein, quand on n'a pas de place, on est obligé de stocker. Donc là vous avez des bacs qui me viennent de chez Action, dans lequel j'ai autant du matériel de colo que d'art journal. Notamment colo, là-bas vous avez ce qui est réserve de feutre à alcool, donc c'est ceux que j'ai en double voire en triple. Et vous allez avoir d'autres choses, hein. Alors pour l'art journal, je vais avoir surtout un bac là et un deuxième bac là. Donc je vous propose qu'on les prenne et que je vous montre ce qu'ils renferment. Alors pour terminer, on stocke comme on peut quand on n'a pas de place. Ici donc on retrouve ma table de salon, puis là j'ai ramené mes coffres. Vous avez là un énorme fauteuil, hein. C'est un fauteuil médical en fait, comme mon mari s'est fait opérer du dos il y a quelques années. Il a eu un fauteuil médical pour pouvoir se caler, ainsi de suite. Suite à l'opération, et en fait c'est souvent moi qui l'utilise, hein, vu que lui il est au boulot. Je l'utilise pour me poser, faire le colo, l'art journal et tout, parce que il est plutôt confortable, hein, du coup. Bon, c'est un gros truc, hein, c'est vraiment le fauteuil version comme beaucoup de personnes handicapées ou âgées peuvent avoir. Voilà, il a eu ça à cause de son opération.
Donc du coup, là, à côté, vous avez une table blanche qui commence à être plus que morte puisque elle a l'âge de ma fille, hein. Elle était dans la chambre de ma fille quand elle était bébé et là, vous allez avoir, bah, le PC qu'on a, sous la main qui normalement est à mon homme mais que de temps en temps je pique et notamment, bah, ici, tout ce qui est, reste en fait, de mon matériel, hein, d'Art Journal. C'est-à-dire que toutes les boîtes et tout là, c'est du matériel d'Art Journal et là, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques trucs que je n'ai même pas encore, rangés. Ce sont des stickers de chez Action que je vous ai présentés il y a pas longtemps, mais que j'ai pas encore rangés, donc je vais faire ça avec vous. Voilà, donc on a vraiment là, comme je vous dis, bah, on est en fait dans l'obligation de stocker comme on peut, donc c'est pas esthétique, hein, c'est pas top dans le salon, mais bon, voilà, on n'a pas de choix, on n'a pas de place ailleurs. Du coup, comme je vous le disais, là, j'ai ramené donc les coffres. Donc, vous voyez bien que celui-là est beaucoup plus gros que celui-là. Celui-là, il est rempli, enfin rempli presque. Mais du coup, voilà, je vais voir faire du tri pour mettre bah, peut-être des choses de là-dedans, là-dedans. Du matériel qui est là, sûrement dans ce coffre. Et puis bah, là, j'ai ramené donc les deux bacs que je vous avais montrés. Et j'ai aussi rapporté ce qui est là-bas, classeur et tout, que je voulais vous montrer. Donc, je vais mettre ce coup-ci le téléphone sur ma perche et je vous reprends pour vous montrer tout ça. Je vous propose donc qu'on commence avec les fameux classeurs qui étaient dans ma colonne. Donc là, j'ai sorti ce qu'il faut que je range dedans. Il y a tout ce qui est là. On va commencer avec le classeur des pochoirs, puisque là-dedans, j'ai des pochoirs qu'il faut que je range. Donc ça, c'est Amazon qui me l'avait envoyé. Je vous les ai déjà montrés. Je crois que j'avais dû vous montrer ça dans un vlog, ou peut-être dans un haul. Un vlog ou un haul, je ne sais plus. Et voilà, j'ai des pochoirs de ce type-là, assez sympa, mais il faut que, bah, voilà, faut que je les regroupe, que je les range, sinon je ne penserai jamais à les utiliser. Voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors, petit inconvénient, ils n'ont pas, comme certains, je vais essayer de dérouper, certains ont là un petit trou pour pouvoir les accrocher avec des anneaux comme ça. Bon, bah là, ils ne l'ont pas. Donc, je vais être obligée de mettre ça dans des pochettes parce que en temps normal, voilà. Quand j'en ai des... Il va falloir que je pousse un peu, là, il y a trop de choses. Quand j'en ai des avec le trou, je peux, comme ça, mettre en fait l'anneau et relier directement hein, là aux attaches, aux anneaux directs du classeur. Comme ça, je recoupe. Voilà, là, vous avez tout un lot. Là, vous en avez un autre qui est accroché ici. Là, j'ai tout ce qui va être alphabet relié ensemble. Mais là, bah, il n'y a pas ce petit trou-là sur ces modèles-là. Donc, je vais faire comme là, c'est-à-dire que... Je vais vous mettre un peu comme ça. Voilà, j'ai des pochettes hein, toutes simples dans lesquelles bah, je les mets. Alors, en temps normal, j'essaye de les mettre un par un. Là, j'avoue que je vais peut-être pas m'amuser à les mettre un par un parce qu'à force, ça me fait bah, énormément de pochettes à mettre et ça me prend beaucoup de place. Comme là, en fait, c'est tout dans le même genre, hein, des genres de rosaces, de choses comme ça. Je peux très bien les regrouper ensemble. Donc, je vais au moins... Alors, je vais vous bouger un petit peu. Voilà, essayer de vous montrer au moins ce que je peux avoir. Donc, comme je vous le disais, là, déjà, j'ai des lots. Voilà, donc là, on a... hop, je vais faire ça. Voilà, on a un lot avec un petit peu de tout hein, au niveau des pochoirs. Vous allez avoir des petites formes comme ça. Des formes de ce type-là. Enfin, voilà, il y a beaucoup de formes. Après, vous avez ce qui est alphabet. Donc, différents modèles d'écriture. Hein. On va avoir voilà, des petits thèmes. Hein, donc là, sur l'amour. Des petites parties, alors moi ça j'aime bien, je trouve que ça peut être pas mal pour faire un petit peu de fond à l'arrière de ce qu'on veut coller. Voilà, il va y avoir, bah là par exemple j'ai un thème Noël, donc ça peut être bien pour là d'ici peu, enfin voilà. C'est vraiment un gros mélange. Là vous avez par exemple le pochoir que j'ai utilisé alors en colo, si vous suivez aussi ce que je fais en colo. En coloriage pour faire tic et tac, j'ai utilisé ça pour le fond. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de choses, il y a des écritures, des choses comme ça. Voilà. Après, bah, il y a ce lot que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, où pareil, il va y avoir différents... Voilà, vous allez avoir des arbres. Après, il va y avoir différentes textures, là, un côté bois.
Un petit côté là, ruche, là le mur de briques, enfin voilà. Tout ça, ça peut être pas mal aussi, hein. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de pochoirs. Plus ça va, plus j'en ai. Et il faudrait que je me calme aussi à ce niveau-là, puisque, comme toujours, je manque de place. Ça doit être vraiment top d'avoir un bureau pour pouvoir tout mettre. Voilà, donc le classeur, c'est nickel. Ça permet de tout stocker. Ouais, sauf que celui-là, je l'ai... j'ai dû l'ouvrir sans faire gaffe, et du coup, il n'est plus relié. Voilà, ce serait mieux comme ça. Et donc là, voilà, comme je vous dis, ça, c'est tout ce qui est écriture, hein. Donc, je vais avoir de l'alphabet sous différents formats. Après, j'ai donc là, du côté étoile. J'ai des gros points. Ça, c'est plutôt pas mal pour faire un effet soit écume, soit neige. Bon, bah là, c'est pareil, il y en a déjà plusieurs, hein. C'était un lot que j'avais reçu. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Vous allez avoir, voilà, Noël, anniversaire, Saint-Valentin. Et puis après, voilà, différentes choses. Donc, ceux-là, je les ai laissés regrouper ensemble, hein. Je suis pas sûre de souvent les utiliser. Après, ici, bah, j'ai ce qui est alphabet, mes versions écriture Disney. Là, vous allez avoir les pochoirs noirs comme ça qui sont très très fins. Ça vient de chez Action. Alors, ils peuvent être intéressants, mais ils sont quand même super fins. Bon, voilà, j'ai une gamme où c'est pas mal de fleurs, de choses comme ça. Une gamme que je me demande franchement pourquoi je l'ai prise, parce que je ne l'ai jamais utilisée, avec là les petits triangles, des petits points, enfin voilà. Donc ceux-là, je ne sais même pas pourquoi je les ai, parce que je ne les utilise pas du tout. Je devrais les refiler à ma fille, je gagnerai de la place. Voilà, là, vous avez ça. Ça, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc voilà, tout ce qui est noir comme ça, hein, c'est Action, donc vous pouvez en retrouver assez facilement. On va les passer. Après, j'ai deux très grands pochoirs sous ce format-là. Donc là, vous avez des écritures, là, hop, des étiquettes. Ça, je les prends sur AliExpress. Vous les trouvez aussi sur Amazon, mais en général plus cher. Bon, après, ça dépend si vous voulez patienter ou pas. Mais c'est vrai que sur AliExpress, ça met du temps, mais ils sont beaucoup moins chers. Donc là, vous avez différentes écritures. Ici, on va avoir ce qui est rouage, horloge, choses comme ça, puis un petit effet mur. Je vais avoir des plantes. Alors là, bon, bah, je ne m'attendais pas à ce que la plume soit aussi grande, donc du coup, je ne l'ai jamais utilisée pour le moment, mais ça pourrait être sympa. Enfin voilà, tout ce qui est pochoir peut être intéressant dans l'art journal. Là, j'adore, moi, celui-là de pochoir. Et ça vient aussi de chez Action. Donc là, vous avez toute la gamme. En fait, c'était différentes gammes, hein. Là, j'ai toute la gamme rose, les violets, les blancs, il y avait les jaunes, les oranges et les verts. Et donc là, bah, je vais mettre tout cela. Alors comme vous pouvez voir, hein, le classeur il est mort, hein. C'était un classeur d'école de mes enfants. Mais en général, bah, je stocke en fait tout le matériel comme ça, même s'il a été un peu abîmé ou autre, je garde. Ça peut toujours être utile. Donc je vais mettre dedans tout cela. Et voilà, comme ça, tout ce qui est pochoir est regroupé. Sauf que là, j'ai plié ma pochette. Voilà. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres là-dedans à ranger. Non. Donc tout ce qui est pochoir, je le regroupe comme ça dans un classeur. C'est plutôt pratique. Vous les avez sous la main. Voilà. Ensuite, il va falloir là que je range ce qui est matrice. Donc j'ai un autre classeur pour ça. Donc là, encore une fois, je regroupe toutes mes matrices dans des pochettes, sauf que là, bah, pour éviter que ça s'enlève, parce que bah, les tout petits éléments peuvent glisser, je replie la pochette et je mets un petit peu de masking tape. Alors là, c'est un vieux masking tape qui en plus se déchire régulièrement n'importe comment, parce qu'il est tellement vieux qu'il a séché. Mais donc voilà, alors certaines matrices hein, sont encore sur les plaques et tout, ça vient de chez Action, et je les ai laissées sur les plaques. J'enlève le morceau quand j'en ai besoin, je le remets puisqu'il y a des sortes de petites bandes collantes. Mais il y en a d'autres, c'est plus le cas, hein, ils peuvent être en vrac. Donc j'essaye un petit peu de les regrouper par thème. Là, vous avez un petit peu tout ce qui va être plantes, là aussi. Voilà, j'essaye un peu de les remettre, de les regrouper. Bon, là, avec vous, je vais peut-être pas m'amuser à tout regrouper, mais enfin, je vais faire grosso modo. Alors déjà, il va me falloir...
c'est bien beau, mais si je ne sors pas le matériel nécessaire, on ne va pas aller loin. Il va me falloir des pochettes, bien entendu. Je ne l'ai pas ouvert encore celui-là, tiens. Alors, je vais en sortir quelques-unes. Et donc, tout simplement, je vais mettre dedans et refermer après avec mon masking tape. Donc, qu'est-ce que j'ai à mettre en matrice? Parce qu'il y en a qui vont peut-être pouvoir aller dans ce que j'avais déjà. Déjà, il y a des papillons. Et ça, des papillons, j'en ai déjà dans une pochette, donc je vais pouvoir les mettre ensemble. Là, ça va aller avec les cadres. Là, j'ai des fleurs. Une petite fenêtre, ouais, la cage, là c'est encore des fleurs, donc il y a des choses que je vais regrouper. Du coup, les papillons peuvent aller directement dans une pochette que j'avais déjà. Voilà, celle-là, elle a déjà des papillons dedans, donc autant remettre. Voilà, ce qui est papillon. Ensuite, là, le petit cadre, donc comme ça, je peux mettre ça et ça avec. Voilà. Comme ça, tout ce qui est matrice, c'est regroupé aussi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'ai aussi là-dedans, je vous dis là, ça tourne plus tellement il y en a. Il faudrait vraiment que je me mette un deuxième classeur. Donc, je vais mettre aussi ce qui est matériel à embosser. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour mettre dans la Big Shot. Et du coup, je vais peut-être le glisser là parce que j'ai une plaque quelque part. Voilà, là, j'ai une plaque à mettre. Je vais rajouter peut-être une pochette. Pas m'amuser à le mettre dans celle-là parce qu'après j'ai peur de plus voir vraiment ce que c'est. Sauf que là, ouvrir ça va être embêtant. C'est tellement rempli que j'ai peur que ça se... Je vais ouvrir d'abord là. Voilà. Et du coup, je glisse la matrice dedans. Et pareil, je vais refermer. Et comme ça, tout est regroupé. Alors, il y a des classeurs directement qui existent pour mettre les matrices, les choses comme ça. Sauf que c'est pas donné. Après, il faut acheter donc les pochettes à mettre dedans et tout. Ça revient à un sacré coup. Moi, comme ça marche très bien. Le seul truc, c'est comme je vous dis, ce classeur-là, il est tellement rempli. Ça fait tellement d'épaisseur qu'il faudrait que je passe sur un deuxième classeur. Peut-être en faire un juste pour les matrices et un juste pour l'embossage. Mais au départ, j'avais pas autant de matériel que ça, donc j'avais pas besoin de faire deux classeurs. Mais bon, maintenant, ça commence à vraiment dire que ça n'en peut plus. On va terminer avec le dernier classeur, qui lui est rempli, mais tellement que c'est plus possible. Lui aussi, il va falloir que je fasse un deuxième. Donc là, on passe sur les tampons. Donc des tampons, j'en ai énormément. Donc là, on part sur ce qui est tampons silicone. Je ne vous parle pas des tampons en bois, puisqu'ils ne rentreraient pas dans le classeur. Mais là, j'en ai vraiment énormément. Ils viennent quasiment tous de chez Amazon, enfin la plupart, à part quelques-uns que j'ai eu en partenariat. Et dans ce cas-là, je vous ai présenté, je vous avais mis à l'époque les liens dedans. Je suis en train de penser que j'en ai un ici. Alors celui-là, j'avais complètement oublié quand je l'ai présenté de vous mettre dans la description le lien. Donc là, je vous le mettrai dans la description ici. Et voilà, j'ai beaucoup de tampons différents. C'est super pratique pour l'art journal puisque, par exemple, ce genre-là, où ça vous fait des étiquettes et tout, plutôt que de racheter régulièrement des étiquettes, en stickers, vous pouvez faire vous directement vos stickers. C'est-à-dire que vous avez les tampons, vous avez votre encre. Alors, je vais aller chercher ce qu'il me faut, je l'avais sorti. Il vous faut un pack de ce genre-là. Là, c'est du papier imprimable autocollant. Moi, je prends ça pour pouvoir, imprimer mes stickers. Donc, je choisis des images et tout, et ça s'imprime dessus. Et après, j'ai mes stickers. Ou pour justement pouvoir faire mes tampons dessus. Et donc, comme je vous dis, après, ça fait
sticker, c'est-à-dire que c'est collant comme un sticker. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir des tampons comme ça et ce système-là, parce que vous pouvez vous faire autant de stickers que vous voulez, vous le faites avec les couleurs que vous voulez et vous avez ça en stock. Ça vous revient beaucoup moins cher que d'acheter des tas de stickers déjà tout prêts. Donc, voilà, là j'en ai quand même pas mal, hein. Il y a de quoi faire, il y a pour tous les goûts. Voilà, vous en avez avec du texte, de la dentelle, des taches, voilà, un effet post, enfin voilà, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Et donc là, je vais ranger les nouveaux. Alors, je ne vais pas m'amuser à les mettre à la fin, on va les mettre genre comme ça, au moins, enfin ça va dépendre de ce que c'est. Là, j'ai quoi? J'ai ouais, papillon, clés, choses comme ça, et du texte. On va essayer de regrouper. Où c'est que j'ai... Là, j'ai des clés. Là, j'ai les papillons et le texte. On va peut-être mettre ça vers là. D'ailleurs, il y en a... Ah oui, il y en a déjà devant, derrière. Donc, je vais mettre là. Si vous saviez depuis combien de temps je dois ranger tout ça, mais... J'avais la flemme de tout sortir, de devoir faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que parfois... Autant, enfin voilà. Moi, il y a des moments où je viens de recevoir un truc tout de suite, je veux m'en occuper et le ranger. Et il y a des fois, j'ai trop la flemme et je stocke dans un coin, puis après, j'oublie. Je ne sais pas si vous êtes pareil, hein, ou sinon, vous êtes super maniaque, vous rangez tout dans la foulée, ou à l'inverse, pas organisé du tout et que vous laissez traîner encore plus longtemps que moi. Mais voilà, là, j'avais... Alors, ça va être les plantes, je les mettrai après. Ouais, non, j'ai rien d'autre à mettre avec celui-là. Là, j'avais vraiment, vraiment trop la flemme ces derniers temps de m'occuper de tout ça. Faut dire que j'avais pas mal de trucs qui arrivaient en même temps, donc je me disais, ça sert à rien que tu sortes tout, que tu ranges d'abord ça, tu vas avoir d'autres choses qui vont arriver, tu feras tout en une fois, puis au fur et à mesure, voilà, j'ai stocké. Donc ensuite, là, j'ai ce qui est fleurs, plantes, donc ça, je vais regrouper aussi. J'en ai déjà pas mal là. Voilà, donc vous avez vu tout ce que j'ai au niveau des classeurs, comment je range et ainsi de suite. Et comme je vous dis, même celui-là, il déborde, il faut vraiment que j'en change. Voilà, maintenant on va passer, je vais vous montrer au moins ce qu'il y a dans les bacs qui sont là. Je vais faire un petit peu de place là, donc ça c'est le papier sticker et je vous dis c'est super pratique. Hop, on va enlever les pochettes. Voilà, alors là-dedans, peut-être il faudrait que j'arrive, je vais vous faire encore bouger. Si je vous mets un petit peu plus comme ça, ce sera peut-être mieux. J'ai donc, ce sont voilà, les bacs qui étaient sous mon canapé. Là, j'ai tout ce qui va être rouleau vraiment de stickers, choses comme ça. Hein, donc les washi. Voilà, donc là j'en ai beaucoup. D'ailleurs celui-là il va revenir là. J'ai aussi tout ce qui est petits strass comme ça, collants. Là vous allez avoir les washi un peu plus petits, plus basiques, de ce genre-là. J'ai aussi, là c'est un lot, c'est des tas de petites fleurs avec effet un petit peu, un petit peu pastel, aquarelle. Je l'ai une deuxième fois là. Donc voilà, là-dedans vous avez vraiment tout mon matos comme ça. Il va y avoir aussi ce qui est plus grande bande comme ça d'autocollants. Voilà, je regroupe vraiment pas mal d'autocollants. Et dans cette grande boîte là, ah oui, alors en dessous vous avez aussi voilà, tous les lots comme ça hein, qui viennent de chez Action. Et dans cette grande boîte, faudrait que je la prenne dans le bon sens. Voilà. J'ai du mal, comme je regarde à travers la caméra, je ne savais pas dans quel sens la prendre. Là, vous allez avoir plus ce qui est... Alors, vous avez un petit peu des fleurs, mais surtout tout ce qui est personnage de ce format-là. Vous savez, on les trouve... moi, je les prends... Alors, on les trouve sur Etsy, mais moi, je les prends par AliExpress. Hein. Et voilà, vous allez avoir toutes mes petites bandes comme ça, que je regroupe là. Donc, il y en a qui ont déjà été utilisés, d'autres que j'ai jamais ouvertes. Hein. Et voilà, il va y avoir tous mes petits personnages de ce format-là. Ceux-là là, que j'adore avec les cadres. Je regroupe tout ça ici. Voilà.
Donc, tout ça me permet d'avoir tout ce qui va être un peu bande de washi, stickers ou autre regroupés dans le même bac. C'est plutôt pratique. Je sors un bac et j'ai tout sous la main. Et puis vous avez aussi, voilà, hein, des bandes comme ça, brillantes. Bon, je vais regrouper, je rangerai après parce que sinon on va perdre un max de temps. Donc ça, c'était le premier bac. Ensuite, vous avez ce bac-là. Alors, dans celui-là, il y a des trousses. Dans les trousses, vous avez encore un petit peu de matériel, genre washi, choses comme ça, masking tape. Sauf que là, vous allez avoir ce qui est en dentelle collante, en tissu collant ou en fausse dentelle. Hein. Voilà. Ici, vous avez encore du washi. En fait, tout cela, c'est ceux que je tiens de quand j'étais ado. Donc, ils sont regroupés. Je les avais mis à l'époque dans des trousses. Donc là, j'en ai encore. Mais c'est ceux que j'utilise pas forcément très régulièrement, qui vont plutôt... voilà, qui vont moins me servir que ce que j'ai dans le bac qui est là-bas. Après, vous allez avoir tout ce qui est tampons en bois. Donc, j'en ai des envoyés par des partenaires, des que j'ai achetés via AliExpress, des qui viennent de chez Action. Donc là, voilà, vous avez tous les gros tampons comme ça. Et ce qui va dans ma Big Shot pour faire des découpes. Voilà, mais qui n'est pas en version métallique, hein, comme les matrices que je mets dans mes classeurs. C'est ce qui est là. Et là, c'est encore des plaques à embosser, mais qui étaient vraiment... qu'on m'avait vendu avec la Big Shot, pardon. Et que du coup, j'ai laissé regrouper là. Hein, je les ai laissés dans leur emballage d'origine. Je ne me suis pas amusée à enlever l'emballage. Voilà, j'ai regroupé là. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des bacs que j'avais sous le canapé. Maintenant, du coup, j'ai pourri toute la table. J'ai encore, voilà, un petit carnet de ce format-là qu'il va falloir que je range. Et on va s'occuper de ça. Et donc, voir aussi pour que je mette des choses dans celui-là. Alors, dans le premier, j'ai donc pas mal de matos. Je pense que vous voyez. Bon, j'ai quelques petites découpes hein, que j'avais déjà faites. Il va y avoir des petits cadres. Là, des genres de petits napperons que j'ai fait dans des restes de tapisserie brillante. Alors, vous voyez peut-être pas le côté brillant, mais je peux vous assurer que ça brille. Là, j'ai fait des petites découpes. C'était dans des... En fait, vous savez, quand vous achetez, par exemple, vous commandez des stickers, parfois vous avez... Alors, là, c'est pas pareil, mais... des plaques carton comme ça derrière hein, pour faire et après vous avez vos stickers ou vos papiers, vos trucs comme ça et la partie plastique autour pour emballer et moi je garde en fait les morceaux comme ça hein. Donc là justement j'en ai qui pourront me servir, je garde, ça peut servir à faire des découpes ou autres et tout ça c'était des fonds comme ça hein, dans les emballages. Voilà, vous savez ça c'est un des emballages, vous avez le carton et vous avez après vos stickers ou autres, moi je garde les cartons et je fais des découpes dedans. Donc là, voilà, je vais avoir ce qui est napperon, ce qui est découpe. Et après, là, ça fait partie justement de papiers qui ont servi à emballer et tout, des trucs que j'ai reçus et que j'ai gardés parce que je me disais que ça pouvait me servir. Donc il y en a encore là. On peut faire des petits mots comme ça à récupérer. Ensuite, ici, vous allez avoir tout ce qui est petits blocs comme ça, de papier, d'étiquettes ou autres que j'ai pu acheter. Donc je commence à en avoir pas mal. Hein. Donc tout est regroupé là. Voilà, il y en a de plein de formats différents. Moi, j'adore justement ces formats-là. D'ailleurs, là, il y a une page où j'avais pris un bout. Ce côté papier translucide avec les motifs brillants comme ça. J'adore ça. J'en ai aussi un autre là. Et donc là, voilà, je regroupe tout ce qui est petits blocs comme ça, d'étiquettes, des formats comme ça. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous mettre en description tout ce que je vais vous montrer.
N'hésitez pas à aller voir, vous avez dans la description justement, j'ai fait un site où j'ai regroupé déjà pas mal de choses que j'ai. J'ai pas tout mis, hein, parce que quand même avec tout ce que j'ai mis, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et vous avez une rubrique justement sur ce qui est Art Journal. N'hésitez pas à aller voir, vous trouverez quelques trucs. Mais il n'y aura pas tout non plus, hein, parce que j'ai vraiment maintenant pas mal de choses, donc je ne peux pas tout mettre. Voilà, il va y avoir les boîtes d'étiquettes, encore des boîtes d'étiquettes. Donc tout est regroupé là. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un micro-carnet, voilà, tout petit, où j'ai déjà fait un tout petit peu de pages avec ma fille, mais ça, il faudra que je vous montre dans une vidéo, hein, des pages que j'ai pu réaliser. Mais voilà, j'ai un micro-carnet, alors je le mets là, comme ça m'évite de le perdre, parce que vu comme il est petit, c'est facile de le paumer. Donc tout ce qui est étiquette, c'est facile, j'ai plus qu'à aller là-dedans, je retrouve ça, et puis toutes mes petites découpes, mes petits napperons et tout, c'est là. Donc je pense que ça, je vais laisser ranger tel quel, dans ce coffre, et que dans le gros, je vais plutôt ranger tout ce qui est au niveau de la table blanche, là, que je vous ai montré, où c'est un peu le bazar. Donc, dans celui-là, on va s'attaquer à mettre des choses, parce que vraiment, j'ai besoin de place. Alors, au niveau justement de cette table où il y a plein de choses, il y a tout d'abord ceci. Alors là, vous allez avoir une pochette où j'ai justement des stickers imprimés. Voilà, je peux avoir des fleurs, des cadres. Voilà, encore des étiquettes. J'ai quoi? J'ai encore des fleurs. Voilà, ça, ce sont des stickers que j'ai demandé à mon chéri de m'imprimer. Donc, sur le papier que je vous avais montré. Après, j'ai cette boîte, donc c'est là qu'il va falloir que je trie, qui comporte énormément de stickers. Voilà, mais sauf qu'elle est pleine à craquer maintenant. Donc voilà, hein, des tas et des tas de stickers, ceux avec du texte. Là, j'en ai encore avec du texte, sauf que c'est brillant. Voilà. Donc quand je vous disais, hein, le papier que je récupère pour faire des découpes, voilà, c'est des papiers comme ça à l'arrière qui sont un peu cartonnés. Et puis parfois, ils ont des motifs sympas, donc ça peut être cool pour faire des découpes. Donc voilà, j'ai des tas de stickers textes différents. Et j'ai ces enveloppes dans lesquelles je regroupe justement mes stickers. Et donc ce sont les enveloppes, comme vous aviez pu voir, dans les grosses pochettes, les sortes de classeurs là, grands comme ça, qui servent pour tout ce qui est budget. Et donc voilà, il y a ce type de petites pochettes dedans. Et moi, je les ai récupérées pour classer ici tous mes stickers. Sauf que la boîte, elle est remplie maintenant, il n'y a plus de place. À tel point que j'ai pas pu ceux-là les classer. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir par exemple ce qui est bouteilles, choses comme ça transparentes. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc là, ce sont des étiquettes que mon chéri avait imprimées sur du papier justement, hein, autocollant, et que j'ai découpé. Là, vous allez avoir des étiquettes que j'avais achetées. Encore des étiquettes. Ouais, je commence à en avoir un max. Là, des univers un peu galaxie, ciel, astronomie, choses comme ça. Là, j'ai des versions un peu timbres avec des portraits. Voilà, des personnages. Je vais avoir là. Alors, ceux-là, je les aime beaucoup, là, ces jeunes filles. Là aussi. Là, j'en ai encore. Là, j'ai tout ce qui est univers Petit Prince, hein, puisque j'aime beaucoup le Petit Prince. J'ai énormément de fleurs, surtout là, celles-là, elles sont brillantes. Donc, en fleurs, va y en avoir. Hein. Encore là. J'en ai de différents formats. J'en ai encore là des brillantes. Celles-là, mon homme me les avait imprimées, je les ai découpées. Donc encore une fois, hein, c'est du papier autocollant. Pour avoir des petites fleurs comme ça, hein, blanches, avec juste le contour noir. Quand je veux faire des pages vraiment plus noir et blanc. Donc là, pareil. C'est long à découper, hein, je peux vous le dire. Mais bon, au moins j'en ai. Là, c'est pareil, c'est dès que j'ai fait imprimer. Voilà, là, il y en a encore et encore et encore. Il y en a des tas. Là, vous allez avoir plus ce qui est plantes, plantes vertes. Voilà. Là, j'ai plein de papillons différents.
ici, vous allez avoir ce qui est papillon, alors soit en cadre, soit holographique. Là, il y a d'autres petits animaux. Et puis après, ben voilà, j'ai des tas de morceaux que je n'ai même pas pu trier parce que j'ai plus de place en fait, hein, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, il y en a encore là. Donc je pense que tout ça, bah, je vais le passer en fait tout simplement dans le gros coffre pour ne plus m'embêter dans cette boîte à chaussures qui est devenue beaucoup trop petite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est plus possible, quoi. Je peux même pas chercher correctement, il faut que je sorte tout tellement il y en a. Donc on va s'occuper de ça. Je vais mettre tout ça là-dedans. Alors le problème après va être où je vais stocker mon coffre. Il va falloir que je vois. Donc là, je vais regrouper. Hop, tout ça, c'est tout ce qui est texte et tout. On va mettre en dessous parce que c'est plus grand. Je vais passer, en fait, pour le moment, je vais mettre comme ça, je retrierai parce que, voilà, vous voyez, il y en a encore plein. Je vais d'abord remettre tous ceux qui sont encore emballés et qu'il faudra que je trie. Tout ça, ça va aller là-dedans. Voilà. Et à côté, je vais venir mettre toutes mes pochettes qui sont déjà triées. Il y a encore ça. Voilà, là j'ai toutes les pochettes triées. Là-dedans, il n'y a plus rien. Et là, en fait, c'est quand j'utilise parfois un des stickers et que je fais une découpe parce que je veux qu'un morceau, je garde les petits bouts en plus. Donc là, notamment, ce sont des plantes ou un cadre. Et puis là, c'est des stickers où j'avais commencé à découper pour prendre un morceau. Puis bah, j'ai pas utilisé le reste. Donc voilà, je regroupe les petits bouts. Donc ça va aller là. Voilà, du coup, maintenant, j'aurai un petit peu plus de place. Je vais pouvoir remettre des choses, hein. Je vais pouvoir trier comme il faut. Mais voilà, dans mon gros coffre, maintenant, il y aura tout ce qui est sticker. Et cette boîte, bah, je vais pouvoir l'enlever. Du coup, après, j'ai aussi donc ça qui n'est pas rangé. Donc, je vous les avais montrés. C'est aussi des stickers. Donc là, on a des blocs stickers qu'à la limite, je mettrai peut-être dans le coffre. Comme ça, je les retrouverai plus facilement. Et là, j'ai les plaques comme ça. Hein, donc, tout ça, c'est Action. Ça, je le range. Alors, je vais vous montrer. Juste que je l'attrape. Oula, c'est poussiéreux. Ça fait un moment que je ne les ai pas sortis. Il faudrait que je nettoie ma pochette. Voilà. C'est une pochette comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a même encore écrit les matières, puisque c'était une pochette de, quand j'étais au collège. Hein, donc, c'est vous dire si elle date. Et donc, c'est une grosse pochette comme ça où vous pouvez tirer les parties. Et là-dedans, je vais avoir, alors, notamment, d'abord ici, vous avez justement, quand je vous dis que je garde, voilà, les cartons et tout des emballages. Donc, je vais y mettre cela. Ça peut toujours servir, voilà. Donc là, je regroupe, hein, il y a tout ce que j'ai pu garder comme ça. On va trouver aussi voilà, des trucs imprimés ou autres. Là, j'ai tout ce qui va être... J'essaie de vous montrer ça, des petits bouts comme ça, de papier ou autre que j'avais gardé, que j'ai regroupé là-dedans. Donc quand je trouve dans des magazines, des morceaux ou autres qui peuvent m'intéresser, je le mets là. Faudrait que j'enlève un jour hein, les matières. Bon, en fait, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Je vous dis, j'ai la flemme en ce moment pour pas mal de trucs. Donc, ici, vous allez avoir tout ce qui est un peu papier texturé ou alors avec du texte ou choses comme ça. Voilà, par exemple, là, papier de ce type-là. Là, comme je vous disais, des papiers un peu texturés. Là aussi. Là, ce sont des pages que moi j'avais faites, c'est-à-dire que c'est du vieux papier. Et par-dessus, j'ai utilisé une sorte de pâte qui durcit pour justement, avec des pochoirs, faire des motifs dessus. Donc là, voilà, vous allez trouver les différents papiers que je peux avoir. Ici, alors tout ça que je garde, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas le droit du tout de consommer du sucre, j'ai pas le droit à tout ce qui va être édulcorant ou choses comme ça, je n'ai le droit qu'à la stevia. Et il y a des pots de stevia en poudre où dedans, vous allez avoir, pour protéger d'abord
Vous avez l'opercule métallique, mais vous avez aussi ça au niveau du couvercle. Donc je les récupère parce que ça fait du carton assez épais qui peut servir aussi. Notamment, je m'en étais servi pour faire des planètes sur une page du Petit Prince. Là, bah, j'ai des petites découpes comme ça que j'ai pu faire. Ici, bah, ce sont encore des stickers imprimés. D'ailleurs, je suis en train de me dire que où j'ai mis la pochette tout à l'heure des autres, parce que je pourrais les ranger du coup. J'en ai fait quoi? Bah, du coup, je sais plus. Ah, là, voilà. Donc, tout ce qui est là, ça peut aller dedans. Au lieu de rester là, au moins comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Voilà, donc tout ça, ça va aller dans ce qui est motif que j'ai pu voir pour imprimer sur du papier imprimable et qui fait autocollant. Voilà. Je trouve plus mes mots là. La vidéo va être longue hein, à vous montrer tout ça, mais vu qu'en même temps je range, mais au moins c'est bien, grâce à vous je range. Donc voilà, vous voyez là j'en ai pas mal. D'ailleurs j'avais envie là de me faire à un moment ou à un autre, où c'est que c'est... J'ai pas mal de pages qui pourraient faire effet encore été et tout, et surtout de lavande. Donc voilà, là, tout ce qui est là. Tout ça là, le côté lavande et tout, j'aimerais bien les utiliser. Voilà. Après, ici, bah, vous allez avoir d'autres petites pages de stickers. Alors, notamment, ça, c'est ce que je reçois toujours dans ces classeurs pour faire les budgets. Donc, il y a des stickers comme ça. Donc là, je les ai gardés. Ça pourra me servir. Voilà, là, c'est des vieux stickers que mes mots m'ont retrouvé de je ne sais plus où. Et là, du coup, on a les pages comme j'ai ici de chez Action. Donc, je vais les regrouper avec. Donc là, celles-là, là, les dernières pages de stickers que j'ai pu prendre, je les aime beaucoup parce qu'elles ont vraiment un côté là automne très sympa. Je vous les ai déjà présentées, mais je vais vous les remontrer vite fait. On les trouve actuellement chez Action. Voilà. Moi, j'aime beaucoup avec le côté courge et tout, là. À tel point que... Ah non, c'est pas celle-là que j'ai pris 2 fois, c'est celle-là que j'ai pris 2 fois. Donc ça, c'est pas très cher en plus, hein. Donc, je vais pouvoir les regrouper avec les autres que j'avais déjà. C'est plutôt pas mal. Et vraiment, ces pochettes-là, comme ça, moi, je trouve ça l'enfer. D'ailleurs, je trouvais ça bien, moi, à l'époque, qu'au collège, on puisse avoir ça. Au lieu d'avoir plein de cahiers, on avait nos feuilles et nos classeurs. On avait les classeurs à la maison. On prenait nos feuilles comme ça dans le truc et on répartissait par matière. Et quand on rentrait, on remettait les cours dans les bons classeurs. Et à la limite, pour le cours suivant, enfin la fois d'après, on reprenait juste le cours, on arrivait avec le cours précédent, mais au fur et à mesure, voilà, on regroupait, c'était nickel. Donc là, je vais avoir ces nouveaux stickers et j'ai déjà une belle collection puisque voilà, j'ai la version Alice au Pays des Merveilles. Ceux-là là, que je trouve plutôt pas mal, là, dans des tons un peu pastel, et ils sont mignons comme tout. Alors ceux-là, bon, ça fait un petit moment qu'ils étaient sortis. Je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'il y a quand même pas mal de planches. Voilà, il y a ça. Côté plus rétro. Là, un univers plus coloré, plus enfantin. Pour les anniversaires. D'ailleurs, je ne sais pas où est la deuxième. Ça que j'aime beaucoup. Ah c'est celle-là, la deuxième. Et là, le côté... en fait, je vous les aurais tous montrés. Voilà. Le côté planète et choses comme ça. Donc, je vais remettre celui anniversaire avec sa première plaque. Voilà. Ça, là. Et je peux tous les regrouper maintenant, puisque j'ai aussi les nouveaux. Donc, hop. Et
les placards. Alors là, ces petits renards, là, je les trouve trop mignons. En plus, ça brille par endroits. C'est trop sympa. Voilà. Comme ça, je remets tout ça là-dedans. Alors, ça, allez. Hop, après cela. Ici. Voilà. Ensuite, je vais encore avoir des morceaux de papier que j'ai pu garder, de magazine ou autre. Là, encore des impressions, mais là, c'est pas du papier sticker, c'est du papier de base. Et puis là, ce sont les chutes de papier que je peux garder. Là, des petits bouts, quand j'ai déchiré sur des pages, j'ai gardé le reste. Voilà. Donc, une grosse pochette comme ça qui me permet de stocker. C'est plutôt pas mal. Sauf que ça prend de la place et puis que on voit que j'étais ado et qu'elle date. Voilà. Il va plus y avoir de place là sur ma table. Après, j'ai pas mal de blocs de ce format-là. Parce que c'est du papier, alors non seulement qui me permet de fabriquer mes carnets, donc ça vous avez un tuto directement sur ma chaîne, mais en plus ce sont des pages qui me permettent de faire des découpes matrices, enfin, avec les matrices, donc dans ma Big Shot. Donc voilà, j'en ai un stock, donc tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, donc normalement vous avez des pages blanches aussi, et donc moi j'en avais déjà utilisé pour faire des carnets, donc ça j'en ai, il y en a encore 2 ou 3 là en réserve. En plus de ceux que je vous ai montré, plus j'ai du papier comme ça, de plein de couleurs, enfin différentes couleurs, matières ou autres, toujours pour faire des découpes, comme vous pouvez le voir, là j'en ai fait. Voilà. Donc ça, c'est tout le même rayon sur la table. Je vais pouvoir pousser tout ça. Après, en matériel, il faut que j'arrive à attraper. Hop. Pousser ça. C'est vraiment l'inconvénient. Quand on n'a pas de bureau ni rien, c'est qu'il faut tout sortir, ça prend de la place. Quoique j'ai l'impression que les personnes qui ont un bureau aussi, parfois, sortent tout d'un coup et se retrouvent avec plein de trucs. Ah, ça, du coup, je vais pouvoir le ranger. Les napperons, ils ne vont pas ici. Là, voilà, j'ai regroupé. Alors, ça, c'est pareil, ça va être arrangé. Tout ça, là, ce sont des tas de petites mignonneries, ça aussi, d'ailleurs, que j'avais reçues en faisant un scrap, un échange de scrap. Donc, tout ça, j'adore et j'ai gardé là pour surtout ne pas les perdre. Vous allez encore avoir un petit peu là de papier et tout regroupé, mais que j'ai jamais encore entamé, donc je les ai laissés là. Là, j'ai toute une boîte avec des tas d'autocollants qui là vont être pas mal pour l'automne, puisque vous avez vraiment des tas de tons déjà. Au niveau de l'automne, c'est plutôt pas mal, mais beaucoup de champignons, de feuilles mortes, de choses comme ça. Là, ce sont des petits carrés de papier. Voilà, donc qui ont un effet texturé, comme s'il y avait des plantes et tout dedans, mais en fait, c'est que des impressions. Mais bon, c'est plutôt sympa. J'en ai un autre modèle ici. Voilà, là j'ai... ce sont en fait des représentations de jeunes femmes un peu en version rétro, des petits cadres. Et je disais que j'allais mettre les blocs de stickers là-bas, mais non, je vais les regrouper avec ceux-là, puisque là, il y en a pas mal. Ici, voilà, j'ai ce qui va être bloc de stickers différents. Donc tout ça, c'est Action, les blocs. Vous allez avoir encore d'autres types d'étiquettes, mais que j'utilise moins, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Différents blocs encore de chez Action. Voilà. Ça, rien à voir. C'était des autocollants qui devaient aller sur, vous savez, des bouteilles en verre pour pouvoir mettre dedans le shampoing, les différents trucs, les différents produits. Comme j'ai pas mis les étiquettes, je voulais je récupérais en fait juste là les petits animaux que je trouvais mignons. Donc je les ai gardés pour ça, vu que c'est autocollant. Je récupérerai les petits animaux. Donc là, je vais laisser tous mes blocs là. Vous allez avoir aussi tout ce qui est... Donc là, j'ai des bougies pour aller avec tout ce qui est cire pour pouvoir faire les seaux. Donc là, ça, c'est pour pouvoir en préparer directement dedans. Là, j'ai les feutres qui servent à aller sur les seaux une fois que vous avez fait fondre la cire et tout. J'ai bien entendu un cuillère. Là, justement, un seau avec une part de gâteau. Là, j'ai le petit four. Vous posez, vous mettez la bougie en dessous, vous posez votre cuillère et tout pour que ça chauffe. Une petite perforatrice qui date puisque c'était
pour faire part de naissance. Et là, en fait, tout ça, hein, tout ce que vous voyez là, ce sont des seaux et la cire. Et de la cire, j'en ai encore ici, voilà, que je regroupe là. Voilà, donc là, j'ai tout un carton comme ça, où je regroupe petit à petit mon matériel, mais qui commence à être plein. Encore une fois, hein, un carton qui va être plein à fond. Donc voilà, puis là, vous avez des petits seaux. Ceux-là, c'est pas moi qui les ai faits, on les a comme ça, ils sont autocollants et c'est très sympa. Voilà, donc je suis obligée de stocker dans des cartons comme je peux. Bon, je vais les regrouper et puis je rangerai comme il faut après parce que là, c'est un peu le bazar du coup maintenant. Mais voilà, je stocke dans des cartons comme je peux. Et il me reste encore à vous montrer une autre boîte. Voilà, alors ça c'était un pack, hein, que j'ai eu quand j'étais ado, donc il n'y a plus ce qui était censé être dedans. Hein. Mais j'ai, enfin voilà, il restait 2-3 bricoles que j'ai filées à mes enfants et j'ai gardé la boîte pour pouvoir ranger. Là, vous allez avoir des petits nœuds, des choses comme ça, des trucs en tissu, des petites fleurs, voilà, que j'ai regroupées. Ici, vous avez des petits strass en forme de cœur. J'ai encore un effet de papier texturé. J'ai des napperons, tiens, qui vont aller là où ils doivent, hein, maintenant. Ici, ce sont d'autres petits papiers, mais que j'utilise pas souvent. Donc, je les ai mis là parce que, en fait, j'ai regroupé ce que j'utilisais le plus souvent dans des boîtes ou des coffres ou des trucs que auxquels j'ai plus facilement accès. Et ce que j'utilise le moins dans d'autres cartons. Donc là, voilà, j'ai des petits patrons que j'avais découpés pour pouvoir faire des mini-enveloppes. Là, bon, du papier, j'ai encore des strass. Là, vous allez avoir, donc sur chaque... là, c'est les petites boîtes dans lesquelles, en fait, on reçoit des mini-stickers par AliExpress. Et donc, j'ai collé le morceau de la boîte pour pouvoir me souvenir de ce que c'est. Et dedans, voilà, vous avez des petits stickers comme ça. Donc, ça, c'est pas très cher comme sticker. Donc, j'ai différents thèmes, hein. Mais je les utilise rarement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a toute la partie blanche autour et je suis pas fan de ça. Donc, il faut que je m'en mette à les découper. Et puis parce que au départ, je les avais pris, je trouvais les thèmes sympas. Mais en fait, ça correspond pas forcément avec ce que je fais maintenant en art journal. Donc, je les garde. Ça peut toujours servir, notamment là, voilà, les planètes et tout. Quand je fais du Petit Prince, c'est plutôt cool. Là, ça va être très bien pour l'automne. Mais c'est vrai que je les utilise beaucoup moins que les autres stickers que je peux avoir. D'ailleurs, à la limite, ceux-là, je vais les passer dans le coffre à stickers, maintenant que j'ai un plus gros espace pour les ranger. Comme ça, je les aurai sous la main. Encore des petites fleurs en tissu, donc tout ça, c'est Action. Là-dedans, j'ai quoi? Ah oui, ça, c'était des petits morceaux, vous savez, collants pour les albums photos et tout. Donc ça, c'était directement dans ce pack-là quand je l'ai eu ado. Et il m'en reste quelques-uns, donc je les ai gardés. Là, vous avez encore max d'éléments. Donc là, c'est du 3D, ça vient aussi de chez Action. Et puis bah là, bon, ça, c'est des résidus de quand je faisais les faire-part de naissance de mes enfants. Vous allez avoir des petits autocollants comme ça, parce que quand je veux faire des genres... Alors, par exemple, hein, bon là, elles sont toutes prêtes, mais des étiquettes comme ça, que là, je fais le trou, au lieu que ça laisse juste le trou, je colle d'abord ça, et après, je passe ma perforatrice, et ça fait du coup un contour doré, c'est plus joli. Bon, j'ai gardé aussi des œillets blancs si jamais je veux faire, ça, bon, rien à voir, des stickers que j'avais gagnés lors d'un concours, mais que j'ai regroupés, ça peut servir. Voilà. Je garde beaucoup de choses en me disant ça pourra toujours servir à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'en général, ça me permet d'avoir des trucs suivant ce que je veux faire. Donc là, plein de matériel de chez Action, des tas d'étiquettes différentes qui sont un peu en relief. Et du papier un peu texturé pour passer dans ma Big Shot. Voilà. Au niveau de tout le matos comme ça, j'ai fait le tour. Encore une fois, je rangerai tout ça après. Il me reste plus que quelques trucs à vous montrer, notamment alors en matériel pour faire. Alors désolé, je vais vous faire bouger parce que vous êtes là sur la caméra, pas vous, mais être sur ma perche et la perche est reliée à ma dessert sur laquelle j'ai le matériel qu'il faut que je prenne. Voilà. Donc pour terminer cette longue vidéo, j'ai cette trousse que vous avez sûrement déjà vue, dans laquelle je regroupe tous mes petits ciseaux que je collectionne et qui me servent pour faire de l'art journal. Donc voilà, je commence à avoir une jolie petite collection et j'adore ça. Je vais les sortir, vous les montrer.
Si vous en avez et que vous n'en faites rien, bah, dites-le moi, on ne sait jamais. Peut-être faire des échanges contre autre chose. Mais voilà, j'aime bien ces formats enfin ces styles de petits ciseaux. Là, j'en ai des différents. Donc, ils sont regroupés dans ma trousse Harry Potter. Et ils coupent super bien. Franchement, il n'y a rien à redire, ça coupe très très bien. Donc ça, c'est pareil, vous les trouvez sur différents sites, sur AliExpress, on peut en trouver sur Amazon, on peut en trouver chez Newcraft Day. Enfin voilà, il y a plein de boutiques en ligne où vous pouvez les trouver à des bons prix. Donc, et là, j'ai une autre trousse que je sors tout le temps dès que je fais de l'art journal, dans laquelle j'ai regroupé mon scotch double face, un peu épais, pour donner du relief à mes créations. Ici, c'est de la colle en rouleau, comme ça, hein, que je trouve chez Action. Je crois que c'est 99 centimes ou un truc comme ça. D'autres petites paires de ciseaux que j'utilise en fait pour découper notamment le scotch là, parce que, je ne sais pas si vous voyez, ça laisse des marques dessus de colle. Et après, les ciseaux sont assez collants et tout. J'ai essayé de nettoyer. À chaque fois, c'est la galère. Je me suis dit, plutôt que de m'embêter à chaque découpe à nettoyer, ceux-là serviront à ça. Et les plus jolis que j'ai en collection servent pour le papier ou les choses comme ça. Vous avez mes petites pinces qui peuvent être utiles pour les stickers. Parfois, c'est pratique. Des fois, c'est plus galère avec les pinces. Faut voir si on aime ou pas. Ici, ma petite pointe, quand je fais des découpes et qu'il y a des morceaux, vous savez, quand vous faites avec la Big Shot par exemple, des découpes, alors on va partir sur ça, même si là c'est pas dès que j'ai fait moi, mais vous avez des petits morceaux comme ça qui restent accrochés au lieu d'être partis dans la découpe. Bon, avec la pointe c'est plutôt pratique. J'ai ma petite perforatrice d'angle, de la colle en bâton, de la colle, là c'est pareil, ça vient de chez Action, où vous avez un côté, donc ça c'est de la colle liquide, comme ceci, d'ailleurs il faudra que j'enlève, là il y a de la colle qui s'est mise autour, voilà. Un côté comme ça, plus stylo, et là un côté beaucoup plus large que j'ai pas souvent utilisé, hein. C'est plus pour le côté stylo, quand vous avez des petites parties à faire, c'est plutôt pratique. Ma perforatrice basique, et ma dernière petite poche qui va contenir en fait tout simplement la petite pince que je mets quand je fais de l'art journal pour bloquer justement toutes mes pages et tout, et éviter que le carnet se referme. Voilà, vous avez tout vu. Comme vous avez pu le constater, c'est un peu le bazar chez moi parce que j'ai pas de place pour tout stocker. C'est assez galère, mais je fais comme je peux. Maintenant, je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Je vais m'amuser. Mais voilà, vous avez un petit peu tout vu. J'ai trop rien d'autre là à vous montrer niveau art journal. Mis à part que, si, après, hein, ça va être le même matos qu'on peut avoir pour faire n'importe quel scrap, ou même du colo et des trucs comme ça, des feutres, des crayons, des trucs du genre, ça peut servir. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et partager la vidéo si ça vous dit. Vous pouvez bien entendu la liker cette vidéo, comme ça, ça fait vivre un peu la chaîne. Ça me montre aussi que ça vous a plu, que j'ai pas fait tout ça pour rien. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez partager avec moi tout ce qui est art journal et coloriage. Dans ce cas-là, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse, je vais ranger tout ça. Allez, ciao!